Salut, c'est Real Team. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai débranché Internet. Si t'es toujours pas abonné au Mail Créatif, je te conseille de t'abonner. J'ai bientôt, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais elle va sortir là normalement ou lundi ou mardi ma formation. Donc voilà, je vais la mettre en ligne et je vous donnerai des news. Bon ok, j'avoue, j'ai pas vraiment débranché ma boîte internet, vu que je travaille avec internet. C'est mon souci, j'ai un gros problème avec ça. C'est comme avec la bouffe, je suis obligé de manger pour vivre, mais la bouffe j'en suis dépendant. C'est un problème de fou, j'ai envie de m'arracher les cheveux avec ça. Et j'aimerais me couper d'internet un jour par semaine. Couper mon téléphone, couper mon ordi et être tranquille, ne pas penser à ça. J'ai l'impression d'être un accro, j'ai l'impression de devoir toujours vouloir aller sur internet. Comme un alcoolique ou un fumeur qui aurait besoin de sa clope ou de son verre de vin, et ben je suis exactement pareil. J'ai besoin de ma dose d'internet. Et c'est un gros problème pour moi. Je me trouve des excuses pour passer du temps dessus. J'ai l'impression d'avoir constamment besoin d'aller voir mes mails. J'ai l'impression de toujours avoir besoin d'aller voir si sur Instagram personne m'a répondu. J'ai l'impression de devoir avoir besoin de regarder mes messengers, mes messages, peu importe. J'ai toujours une excuse pour aller sur internet. Mais c'est seulement des impressions que mon cerveau s'est créé. C'est seulement une réalité parallèle que mon cerveau s'est créé. Parce que quand je vois un petit cœur rouge s'allumer en dessous d'une de mes photos, et ben en fait ça me fait du bien. Et là où je vois mon problème, c'est que j'ai l'impression de passer à côté de la vie. Et je vais vous dire comment je me suis rendu compte de ça. C'est l'autre jour, j'avais mes 3 enfants qui étaient posés sur le canapé, avec chacun un vieil ordi. Ils avaient chacun leur ordinateur sur le bureau, sur leurs genoux comme ça. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites les enfants? Bah on joue à papa qui est toujours sur l'ordinateur. Et je vous avoue que ça m'a fait un coup. Ça m'a fait un coup. Moi qui croyais que mon centre d'intérêt principal c'était la famille, c'était le temps passé avec mes enfants. Et en fait voilà l'image que je donne à mes enfants. Je passe ma vie sur mon ordinateur. Et j'avais juste l'impression qu'ils me disaient, papa tu passes à côté de la vie. Et ça me faisait vraiment mal. Encore une fois, c'est juste une expérience et une réflexion personnelle. Je suis pas en train de vous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire, et c'est pas bien, et c'est bien. Non, je suis pas votre père, je suis pas votre mère. Là, je suis juste en train de vous dire, voilà ce que moi je me suis rendu compte. Et peut-être que ça va faire un petit choc, un électrochoc à certaines personnes qui consomment beaucoup trop. Et peut-être qu'on va se poser la vraie question, est-ce que je suis vraiment accro? Est-ce que je suis accro à mon Instagram? Est-ce que je suis accro à Internet? Ce que j'ai concrètement fait. Le week-end dernier, j'ai coupé mon téléphone et mon ordinateur pendant une journée. Et je me suis retrouvé à planter des petites graines avec mes enfants, des semis avec mes enfants, dans de la terre. Et à devoir, rien qu'à toucher la terre, à l'avoir dans la main, à planter ces petites graines, à se dire que ça va être des graines qui vont donner des plantes. C'est des graines qui doivent mourir pour donner place à une fleur ou à une plante aromatique. Ou là j'ai planté du tabac par exemple. Et rien que de plonger ma main dans le terreau, ça m'a fait un bien fou. Si vous saviez comme ça m'a fait du bien. Et j'étais au calme, reposé, sans avoir envie forcément de regarder si j'avais eu des likes, si j'avais eu des mails, si j'avais eu des coups de téléphone. Non, j'étais coupé du monde pendant une journée. Et là, ça m'a fait du bien. Et je vous avoue que c'est un truc que j'essaye de faire depuis plusieurs années maintenant, d'avoir le samedi où je suis complètement coupé. J'y suis arrivé pendant un temps, là j'ai fait quelques rechutes. Voilà, c'est un peu ma démarche. Ma démarche c'est, je veux pas être accro. Et je veux pas passer à côté de la vie, je veux pas passer à côté de mes enfants. Et toi? Et toi? Juste cette petite vidéo pour te dire, prends la vie et mange-la. Prends la vie et mange-la à pleines dents, passe pas à côté de la vie. Prends du temps avec les personnes que t'aimes, et des fois elles sont loin, donc oui bien sûr il faut passer par internet, oui bien sûr au travers des jeux on peut discuter avec les gens qu'on aime aussi. Prends du temps avec ta famille, vraiment elle en a besoin ta famille. Elle a besoin de toi. C'est les seules personnes, souvent la famille, qui resteront quand plus rien ne va. Et je l'ai vécu. Ça fait 10 ans que je suis en freelance. Et en 10 ans, j'ai vécu des galères. Et je peux vous assurer que les seuls qui restent, c'est votre famille, votre femme, votre maman, votre frangine. Et c'est eux, c'est les seuls qui restent finalement. Et si tu investis dans les amitiés, tes vrais amis aussi vont rester quand ce sera la galère. Donc profite, vraiment profite, parce que Internet c'est un outil énorme. On en a besoin, moi je travaille avec tous les jours. On a vraiment besoin de ça, on est content de pouvoir montrer nos travaux sur Insta, sur YouTube et tout ça.
Mais vraiment, ne passe pas à côté de la vie, profites-en à fond et fais les bons choix. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, commente, abonne-toi, profites-en, tout est gratuit. On se dit rendez-vous à demain. Sur ce, restez créatifs. A plus.